Des policiers humiliés par une générale noire, son appel au Pentagone qui a tout changé. Une nuit à Washington, dans l'ombre des gratte-ciels illuminés, une voix rauque résonne dans un bureau feutré. C'est l'appel qui allait bouleverser des carrières, une tempête de vérité prête à éclater. La générale Tessa Jenkins, une femme d'une force rare, son ton empreint de détermination, démocratise le pouvoir en une seule phrase qui fend l'air comme un coup de fouet. Qui pouvait s'imaginer qu'elle dénoncerait l'injustice, accablant les policiers, poussant les murs à trembler? Au même moment, les policiers se retrouvent, visage blême et cœur battant la chamade, dans une salle froide, isolée d'un monde qui se retournera bientôt contre eux. Chuchotements et tremblements d'anxiété, leurs mains serrent des papiers froissés, comme des passeports vers un avenir incertain. L'atmosphère est électrique, presque palpable, comme si les murs avaient des oreilles. Des mois de secrets cachés, de rigueur policière, prenaient vie à la lumière d'une authentique laideur. Sujet un instant à ces images. Le vent qui souffle, transportant le frisson d'un changement imminent, cette lueur dans les yeux de Tessa, reflet d'une audace qui irradie et fait frémir. Les murmures à l'extérieur, les jugements des passants curieux qui se penchent pour écouter, une bataille se joue non seulement sur le champ de bataille, mais aussi dans les cœurs des hommes et femmes en uniforme, à la croisée des chemins. Et avant de continuer avec cette incroyable histoire, je dois vous donner quelque chose d'important. Beaucoup de personnes ont signalé que YouTube les avait désabonnés sans avertissement. Prenez une seconde pour vérifier le bouton rouge en bas pour vous assurer que vous êtes toujours abonné à la chaîne. Je ne voudrais pas que vous ratiez le contenu exclusif à venir. Et pendant que vous y êtes, smash le bouton like, ça m'aide beaucoup avec l'algorithme. Oh, dites-moi dans les commentaires, de quelle ville regardez-vous? J'adore apprendre à connaître chaque personne incroyable qui fait partie de cette communauté. Votre participation fait toute la différence, connectons-nous, les policiers échangent des regards d'inquiétude, quel sera l'impact de cette déclaration sur leur vie? La peur se mêle à un sentiment désagréable de trahison. Silence dans l'air, tension incroyable. Pourraient-ils encore porter leur uniforme après ça? La générale Jenkins s'approche des miroirs, le reflet d'une femme prête à se battre pour ceux qui n'ont pas de voix. Mais la question demeure, quel secret les murs de cette salle cachent-ils? Ce ne sont pas seulement des mots, c'est une déclaration de guerre. Quelles vérités obscures surgiront des tréfonds du système? Chapitre suivant. Le fracas du monde extérieur semblait lointain, mais l'écho des répercussions de l'appel de la générale Jenkins était déjà palpable au sein de la salle. À l'intérieur de cette bulle de tension, les policiers se rassemblaient, fusionnant leurs inquiétudes dans un murmure collectif, chacun d'eux se demandant quand la tempête les frapperait. Que adviendrait-il de leur carrière? De leur famille? La sueur perla sur leur front, traçant des ruisseaux glissant le long de leurs tempes sous la pression suffocante. À l'extérieur, la ville continuait de vibrer, insouciante et indifférente, mais dans cette salle, un sentiment d'apocalypse planait. Marc, un vétéran aux braises d'un idéal encore ardent dans ses yeux fatigués, brisa le silence, sa voix tremblante comme un fil tendu sur le point de se rompre. Que allons-nous faire? Nous ne pouvons pas laisser cette femme nous détruire ainsi, pas après tant d'années de service. Les autres hochaient de tête, la peur animant leurs traits. Mais la peur pouvait-elle être justifiée? Réellement? Jérémy, un jeune policier plein d'ambition mais encore trop naïf, lança, et si elle avait raison? Si nous avons laissé des choses se détériorer jusqu'à ce point? Et l'atmosphère devint glaciale, comme un cri silencieux bloqué dans la gorge du groupe. Les doutes s'insinuaient dans leurs esprits, et l'uniforme qu'ils portaient ne pesait plus le même poids. Était-ce le moment de se rebeller contre leur propre passé? Ou de s'accrocher à un idéal, même s'il était terni? Pendant ce temps, la générale Jenkins ne perdait pas de temps. La nuit était envahie, le soutien de l'ombre enveloppant son image alors qu'elle traversait les couloirs sinueux du Pentagone. Chaque pas résonnait avec une détermination renouvelée, et les visages d'hommes en uniforme défilaient devant elle comme des ombres, enveloppés d'une anxiété palpable. Elle savait qu'elle allait de l'avant non pas pour détruire, mais pour réformer un système qui avait échoué pendant trop longtemps. Dans la salle de briefing, le général Howard, aux cheveux argentés et à la stature imposante, attendait. Son regard perçant était une mêlée de méfiance et d'admiration. « Vous savez que vous ne gagnez pas que des alliés en faisant cela,
Jenkins. Vous risquez d'être la cible. Elle soutint son regard, son cœur battant la chamade mais sa voix grave et claire. Je ne suis pas ici pour plaire, général. Je me bats pour la justice. C'est notre devoir. Le destin des policiers bloqués dans cet entrelac d'inquiétude semblait à présent interconnecté avec chaque mot qu'elle prononçait. Point à cet instant, un haut-parleur crachota, interrompant leurs pensées. La voix du directeur de la police de Washington s'élevait, froide comme la glace. Il est impératif que nous tenions une réunion d'urgence. Nos équipes sont sous le feu des critiques. Nous devons agir, et vite. Le groupe de policiers, pris au piège entre le dilemme moral et la loyauté, se regardait. Vont-ils se battre avec l'armure de la vérité ou rester dans l'ombre de l'injustice? La décision était délicate. Un profiteur pouvait surgir de cette mêlée pour tenter de contrer les accusations de Tessa. Alors qu'en pleine tempête, la lumière d'une vérité effrayante brillait, la vague de changement qui menaçait de les engloutir n'était qu'à un souffle. Resteront-ils unis, ou perdront-ils leur cœur, alors que Jenna, la voix de la raison, proposa une réunion clandestine, chacun savait qu'il se tenait au bord d'un abîme. Quel chemin choisiront-ils, en quête d'un nouveau monde ou ligotés dans les chaînes du passé? Le moment approchait où la falaise se fendrait sous leur poids. Mais une chose était certaine, personne n'en sortirait indemne, et si le véritable combat ne faisait que commencer. Chapitre suivant, les murs de la salle de briefing semblaient se rapprocher, comme pour engloutir les policiers dans leur tumulte intérieur. Les murmures ponctués de soupirs et des échanges furtifs étaient devenus un cœur de désespoir. Mark, le vétéran, poussait sa main tremblante le long de sa mâchoire, le visage marqué par la confusion. Une réunion clandestine? Est-ce vraiment la meilleure option? Demanda-t-il, incapable de cacher son scepticisme. Nous n'avons pas vraiment le choix, Mark, répondit Jenna, sa voix vibrante d'une force renouvelée. Nous devons nous rassembler, nous rencontrer en dehors des murs de l'onction officielle. Et l'enjeu est trop grand pour que nous restions les bras croisés. Les visages se tournèrent vers Jérémie, dont l'innocence des hantants commençait à s'estomper. Quelle appréhension elle étreignait, il n'avait jamais imaginé être au centre d'une telle tempête. Mais et si la générale Jenkins nous trahissait? À quoi bon s'engager dans cette lutte si chacun peut ensuite retourner à son propre camp? Le regard de Jenna se durcit, sa détermination d'acier émergeant des ombres de son hésitation. Parce que nous savons qu'une injustice existe. J'en ai assez de vivre dans la peur de perdre mon emploi pour protéger des mensonges. Elle se leva, chaque mot résonnait comme un tambour battant. Le groupe se retrouva suspendu à ses lèvres, partagé entre la crainte et l'espoir. À l'extérieur, le craquement des verres brisés sur le pavé résonna. Des sirènes au loin hurlèrent, faisant vibrer même le silence lourd de la salle. Quelque chose se tramait dans l'air, une prémonition que le chaos courant à l'extérieur se frayait un chemin à l'intérieur de leur esprit. À des kilomètres de là, la générale Jenkins scrutait la carte du district, la lumière blafarde de l'écran projetant des ombres inquiétantes sur son visage. Chaque point rouge indiquait un incident, une statistique qui marquait une défaillance du système. Chaque numéro obscurcissait davantage son moral, mais elle savait qu'il lui fallait avancer. La réunion des urgences avec le directeur de la police n'allait pas être un simple échange d'idées. La douleur d'un échec, inconcevable, était palpable. La pression monte, murmura-t-elle, tout en pivotant vers ses assistants. Nous devons faire ressortir cette vérité. L'opinion publique doit connaître notre version, non celle allègrement altérée par des voix d'intérêt personnel. Son regard s'assombrit à cette pensée, consciente que des têtes allaient rouler. Retour dans le quartier général, la réunion clandestine battait son plein. Et l'électricité dans l'air était tangible. Jenna avait réussi à fédérer le groupe autour d'un même but. Les langues se délièrent, partageant des histoires de corruption, de menaces et de silence imposés. Chaque témoignage était un coup de poing à l'estomac, et comme une avalanche, les révélations s'accumulaient. Saviez-vous que des preuves ont été dissimulées dans ce dossier sur le cas d'Alex? Lança un jeune policier avec colère. C'est l'injustice qui nous a tous liés à ce mensonge. Les cœurs s'enflammaient alors que les visages, illuminés par la passion et le ressentiment, prenaient des airs résolus.
Mark, habituellement si posé, se leva enfin. Combien d'hommes et de femmes avons-nous laissé tomber pour notre confort? Quel prix accordons-nous à notre silence? Nous devons en parler, et pas seulement chuchoter dans la langue. Un frisson parcourut les rangs. Les appels de la vérité créaient une cohésion inattendue, mais une part de chacun savait qu'un prix devait être payé. La force du groupe était palpable, mais la peur de la répression pesait lourd. Alors que des cris de la rue se rapprochaient, apparaissant comme une âme en peine cherchant un répit, une décision se formait doucement. Et l'avenir des policiers, le concept même de leur emploi, était en jeu. Mark lança un dernier défi, galvanisé par ce qu'il ressentait: nous devons faire pression sur Jenkins. Si elle veut vraiment changer le système, alors elle aura besoin de nous. Nous pouvons écrire une nouvelle histoire, ensemble. Mais sommes-nous prêts à en payer le prix? La question résonna dans l'esprit de chacun, tandis que le grondement extérieur se muait en un orage menaçant, symbole d'un combat imminent entre l'ancien et le nouveau. Un silence pesant suivi, comme si chacun attendait que l'autre fasse le premier pas vers une vérité intraitable. Et si le combat pour la vérité devenait le combat pour leur liberté? Chapitre suivant. Le vent se leva brusquement, balayant les papiers qui jonchaient la table de la salle de briefing. Les visages marqués par l'incertitude s'enflammaient au rythme des échos d'une ville en proie à l'agitation. Les cris au dehors prenaient des allures de mélodie macabre, comme si la société elle-même implorait justice. Jenna regarda son équipe de policiers, les yeux pleins de détermination. Ils étaient à la croisée des chemins, et le danger était omniprésent. Écoutez, nous ne pouvons plus rester les bras croisés, commença-t-elle, la voix pleine d'émotion. Si nous agissons maintenant, nous pouvons changer les choses. Mais cela nécessitera de la bravoure. Les murmures qui suivaient se transformèrent en discussions fiévreuses. Mark fixa la porte, nerveux. C'est tout ou rien. Si nous nous lançons dans cette affaire, il n'y aura pas de retour en arrière, répondit-il, la tension palpable. Jérémy, encore hésitant, s'inquiétait de la réaction de leur supérieur. Vous croyez vraiment que Jenkins nous soutiendra si nous révélons des informations sensibles? Je doute qu'elle prenne le risque de remettre en question son propre pouvoir. Son pouvoir est vain si nous ne sommes plus là pour le soutenir, riposta Jenna, son regard dur et son esprit résolu. C'est une question de droits humains. On ne peut pas sacrifier nos valeurs pour satisfaire leur appréhension. Si tout cela doit exploser, alors qu'il en soit ainsi. La détermination dans sa voix frappa le groupe comme une vague déferlante. Des têtes hochèrent, des mains se levèrent pour formuler des affirmations. Chacun réalisait que la peur ne devait plus dicter leur voix. Même Jérémy, à l'aube de sa carrière, trouva le courage de s'élever contre l'injustice. À l'extérieur, le tumulte croissait, des cris de révolte s'élevaient, accompagnés de battements de tambour. Une rumeur des émeutes imminentes parcourait l'assemblée. Les policiers réalisaient qu'une ligne était en train de se dessiner entre leurs devoirs et leur conscience. Mark se leva avec un aplomb inattendu, un feu dans les yeux. La ville est prête à se lever, à se battre. Et nous avons le devoir de les soutenir, de les guider vers la vérité. Tout à coup, la porte de la salle s'ouvrit brusquement. Un agent effaré entra, essoufflé, les yeux écarquillés. C'est l'enfer dehors. Ils se regroupent, et il y a des rumeurs selon lesquelles la générale Jenkins compte faire une déclaration publique imminente. Jenna frissonna à cette annonce. Cela signifiait que la machine de l'État allait s'enclencher. Nous n'avons pas much time. Si elle fait appel à ses supérieurs, tout notre travail pourrait être réduit à néant. Nous devons agir avant qu'elle ne prenne la parole, déclara-t-elle. Les cœurs battaient à l'unisson alors que chacun ressortait son arme invisible, celle des mots et de la vérité. Jenna savait que leur prochain mouvement serait déterminant. Ils devaient gagner la confiance de ceux qui souffraient, ceux qui attendaient un changement. L'agent s'essuya le front et ajouta, certains manifestants commencent à soupçonner une fraude au sein du département de police. Ils veulent plus que des mots. Ils exigent des actes. Une pression s'opéra dans le groupe. Les visages se tournaient vers Jenna comme un phare dans la nuit. Chaque regard était une promesse. Ils avaient désormais un objectif immortel, arrêter Jenkins et la convaincre de se dresser pour la justice. Au moment où la porte se ferma à nouveau,
le groupe des agents encore réunis savait qu'ils disposaient d'un court instant pour changer le cours de l'histoire. Préparons-nous. Nous avons une déclaration à faire, et nous ne sortirons pas d'ici tant que justice ne sera pas rendue, affirma Jenna, sa voix résonnant haut et fort tandis que l'agitation s'intensifiait autour d'eux, chaque seconde comptait. Le destin des policiers, de la ville et de l'institution elle-même reposait dans leurs mains. Et si leur ralliement à la vérité les conduisait à la gloire ou à la chute, le moment où ils se retrouveraient face à face avec Jenkins approchait, et à l'orage d'un affrontement imminent devenait de plus en plus inéluctable. Que se passerait-il si la générale décidait de frapper avant qu'il ne puisse passer à l'action? Chapitre suivant, le silence se brisa comme un verre sous la pression des mains tremblantes. Dans la salle de briefing, l'atmosphère était lourde de tension. Et l'horloge murale semblait suspendue dans le temps, chaque tic résonnant comme le battement d'un cœur anxieux. Jenna, le regard rivé sur la porte, pouvait presque sentir le souffle de la ville en furie à travers les murs. Ce son, cette agitation, cela signifiait que le mouvement était en marche. Que allons-nous faire après? Demanda Jérémie, la voix frémissante. Si elle nous plonge dans un déluge de mensonges, nous ne devons pas l'envisager comme un obstacle, mais comme une opportunité, répondit Jenna, sur un ton qui ne laissait aucune place au doute. Si nous révélons la vérité, elle aura du mal à la cacher, même avec toute son autorité. Marc, déjà sur le qui-vive, elle n'avait qu'une idée en tête, nous devons filmer sa déclaration. Chaque mot, chaque geste. Ainsi, nous pourrons l'utiliser contre elle. Et l'agent à l'entrée hocha la tête. Ça pourrait très bien devenir une arme à double tranchant. Imaginez si quelqu'un d'autre s'empare de ces images et les utilise contre nous. Et l'idée d'un traître parmi eux échappa à tous les esprits, tissant un malaise palpable dans l'équipe. Jenna secoua la tête. Pas question. Nous devons être unis. Certes, nous sommes des cibles, mais nous avons un but. La ville doit connaître la vérité. Juste à cet instant, une toile de gaz lacrymogène s'immisce dans la pièce, apportée par un courant d'air impatient. Chacun se couvrit le visage, toussant. Comme une ombre, la menace se profilait. Jenna prit une profonde inspiration, lançant un défi aux forces extérieures. On dirait que Jenkins n'attend pas. Elle s'exclama Marc alors qu'il se précipitait à la fenêtre. La rue était en ébullition. Des manifestants affluaient, brandissant des pancartes, des cris de colère et d'espoir s'entremêlant dans une cacophonie insensée. Réveillez-vous! La justice est en train de se battre pour elle-même. Si elle ne fait pas attention, ses actions pourraient la nier. Murmura encore Jérémie, tout en scrutant la foule avec une intensité croissante. Mais alors qu'ils observaient les événements se dérouler, une vague d'étonnement parcourut leur groupe. Sur une scène surélevée, la générale Jenkins faisait son apparition pompier de la situation, sous les projecteurs, la voix assurée. Plus aucun doute, elle s'apprêtait à jouer sa dernière carte. Et la tension monta d'un cran. Jenna, réalisant que chaque mot pouvait changer la donne, se rapprocha du groupe. Nous devons intercepter cette déclaration et la retourner contre elle. Alors que Jenna tentait de formuler un plan, un flamboiement d'angoisse s'intensifia dans sa poitrine. Et si c'étaient des mensonges? Si Jenkins réussissait à manipuler la foule et à noyer leur vérité sous des promesses vides? C'est maintenant ou jamais, murmura-t-elle, son regard perçant déterminé à faire face aux manipulations. Le temps pressait et les battements de tambour de la révolte s'intensifiaient à l'extérieur. Ils savaient que leur chance se jouait à un fil, prêt à se rompre à la moindre hésitation. Avec une respiration tremblante, Jenna ordonna, « Rassemblez vos caméras, et préparons-nous à révéler le mensonge. » Le groupe se faufila à travers les couloirs sombres, et l'adrénaline vibrant dans chaque membre. Ils avaient une seule chance de couper l'herbe sous le pied de Jenkins. Mais alors qu'ils atteignaient la sortie, un rondissement de personnages masqués surgit de l'ombre. Des cris fusèrent. La confrontation ne serait pas aussi simple. Les policiers se figèrent, le souffle coupé. Leur pire crainte prenait forme. Jenna chercha des yeux son équipe. Et l'affrontement qu'ils redoutaient allait se réaliser. Il est temps de montrer au monde qui nous sommes vraiment, murmura-t-elle. Mais le temps leur était-il encore favorable? Alors que les ombres se rapprochaient,
le moment de vérité ne semblait plus très loin. La lumière de la justice. Pouvait-elle percer les ténèbres? Chapitre suivant. Le choc des silhouettes masquées dans le couloir résonnait comme le glas d'un danger imminent. Les membres du groupe de Jenna échangèrent des regards inquiets tandis que leur cœur battait à l'unisson, un rythme effréné dicté par l'adrénaline. La tempête qu'ils redoutaient depuis si longtemps se matérialisait enfin sous leurs yeux. Restez groupés. Souffla Mark, déjà en position de défense. Les hommes masqués avançaient, leur démarche assurée, comme des spectres de menace. Jenna, le souffle court, serra les poings. Ils avaient tout sacrifié pour cette mission, et ils ne laisseraient pas la peur les paralyser. Un de ses assaillants s'arrêta, ses yeux perçants scrutant le groupe. Vous vous êtes fait attraper à votre propre jeu, railla-t-il d'une voix douloureusement familière, laissant échapper un rire sarcastique. C'était un ancien collègue de Jenna, quelqu'un qu'elle avait toujours considéré comme une amie jusqu'à ce qu'il fasse le choix du camp opposé. Un frisson glacé parcourut son échine. Se pouvait-il qu'il ait trahi leurs véritables intentions? Qu'est-ce que vous voulez? S'écria Jenna, sa colère éclatant comme une flamme. Ce que je veux, répondit-il, un sourire vengeur aux lèvres. Je ne fais que veiller à ce que la vérité ne sorte pas. Votre petite escapade vers la lumière est un rêve idiot. Sans réfléchir, Jenna attrapa la caméra de Mark et l'éleva comme un bouclier. Nous enregistrons chaque seconde de ce que vous faites ici, et tout le monde saura qui vous êtes vraiment. Un nouvel éclat de rire remplit l'espace, mais transpirait aussi une lueur d'inquiétude. Les autres masqués lui lancèrent des regards déroutés, comme si le seul acte de présence de Jenna menaçait leur mission entière. Une tension palpable se créa, figeant à l'air d'un froid brûlant. Écoutez, nous avons besoin d'une preuve pour stopper son discours. Relâchez-nous et vous aurez ce que vous voulez. Jérémy, d'un ton sincère, tenta de prendre le dessus, persuadé qu'il pouvait encore gagner du temps. Et comment pourriez-vous nous stopper, exactement? Vous avez déjà perdu, se moqua l'un des hommes en enlevant à l'une des masques. Ses traits étaient déformés par la rage. Si vous savez ce qu'est la peur, alors ce n'est pas vous qui êtes dans le bon camp ici, répondit Jenna, redressant la tête avec la fierté d'une guerrière. Avant que quiconque ne puisse réagir, un bruit sourd fit vibrer les murs. La porte menant à la salle de briefing fut violemment ouverte. À l'intérieur, des policiers, leur uniforme en désordre et leur visage en sueur, faillirent trébucher. Général! S'écria l'un d'eux, la voix chargée d'un mélange de panique et d'urgence. Les manifestants se regroupent. Quelqu'un a fait circuler des informations sur votre intervention. Ils veulent la vérité. Un éclat de lumière s'échappa de la fenêtre, illuminant Jenna. Elle avait compris. Cela devenait colossal. Les populaires ne voulaient pas juste des promesses. Ils réclamaient des comptes. Écoutez, il s'agit de bien plus que cela, commença-t-elle, s'adressant aux policiers. Nous avons l'opportunité de dévoiler la réalité qui se cache derrière leurs mensonges. Mais ça doit se faire ensemble. Les masqués marquèrent une pause, l'incertitude se lisant dans leurs attitudes. Pour la première fois, ils semblaient envisager la possibilité que le vent tourne. Était dans ce moment suspendu, le tumulte à l'extérieur s'intensifia. Les cris de la foule, alimentés par l'espoir de voir la vérité exposée, menaçaient de submerger le silence mortel qui les entourait. Prêt à prendre un risque? Envoya Jenna, le cœur battant, sentant que le destin de tout leur combat reposait sur cette fragilité. Mais alors qu'un murmure d'accord se faisait entendre parmi les policiers, la générale Jenkins émergea de l'ombre avec un groupe de supporters éraflés par l'anarchie, son regard déterminé. Le tumulte qu'elle amenait dans son sillage aurait-il raison des plans de Jenna, alors que les masqués commençaient à reculer, une voix menaçante s'éleva, perçant la tension accrue. Vous pensez que cela se termine ici? Vous n'avez pas vu le dernier acte. La peur s'insinua à nouveau dans l'équipe de Jenna, mais au fond d'elle-même, elle savait qu'un choix crucial se profilait à l'horizon. Et la lumière de la vérité pouvait-elle vraiment dissiper ces ténèbres? La confrontation entre la loyauté et la trahison s'annonçait imminente, trop accablante pour qu'ils puissent encore faire marche arrière. Que révélera le prochain acte du drame en cours? Chapitre suivant.
La tension dans la salle était tellement palpable qu'on aurait pu la couper avec un couteau. Le groupe de Jenna, toujours paralysé par la surprise, échangeait des regards inquiets. La générale Jenkins, ferme et résolue, avançait pas à pas, son regard perçant balayant la pièce. Avec elle, un vent de détermination et de désespoir semblait s'être engouffré. « Général, que faites-vous ici ?» demanda-elle l'un des policiers, encore ébranlé par l'irruption soudaine de son autorité. « Nous avons un problème beaucoup plus grand que vous ne pouvez l'imaginer, » répondit-elle sans détour, sa voix résonnant comme une cloche des alarmes. Elle se tourna vers Jenna, et son visage se radoucit un instant. « Je veux que vous sachiez, je suis de votre côté. » Le soulagement fut immédiat, mais trop fragile pour en faire confiance. Jens, l'un des masqués, sursauta et s'approcha d'un pas menaçant. « Vous n'êtes qu'une marionnette du système. Vous ne savez pas dans quoi vous vous engagez. » Mais Jenkins ne fléchit pas. « Et vous, que comptez-vous obtenir en continuant cette mascarade? Si vous êtes là pour combattre, alors combattez pour la vérité, pas pour les mensonges. » Les autres masqués, hésitants, se renfrognèrent. Jenna sentit que l'instant crucial approchait. Elle ne pouvait pas laisser cette opportunité filer, la peur s'était rapidement transformée en une sorte de confiance héritée des combats qu'elle avait menés. « Pensez à ce que nous pourrions accomplir ensemble, » proposa-t-elle avec ferveur, son cœur battant à tout rompre. « Ensemble, nous pourrions renverser la situation. » Mais avant qu'elle ne puisse continuer, un bruit sourd inattendu retentit au fond du couloir, suivi de cris étouffés. La porte principale, pourtant close, vibra avec la force d'un impact violent. Les membres du groupe se figèrent. Quoi d'autre pouvait survenir? Jenkins se retourna vivement, cherchant à identifier la provenance du bruit. Les masqués, une lueur de panique dans les yeux, semblèrent perdre de leur assurance. « Je vous avais prévenu, tout ceci ne fait que commencer, » murmura le traître avec un mélange de menace et de satisfaction. C'est alors que les lumières s'éteignirent, plongeant la salle dans l'obscurité. Le groupe de Jenna octa à l'unisson. Les cris de la foule à l'extérieur, auparavant tumultueux mais lointains, semblaient désormais se rapprocher, comme une marée menaçante déferlant sur eux. « Préparez-vous à ce que l'inimaginable arrive. » s'exclama un autre masqué, sa voix trahissant son anxiété. Jenna pouvait sentir la panique envahir la pièce. Tout à coup, un bruit de verre brisé se fit entendre, et la lumière revint, chaotique. Un groupe de manifestants venait d'entrer, défonçant les portes avec acharnement. Jenna se retrouva éblouie par des flashs, des appareils photo et des voix criant toute la même chose, la vérité. Leurs visages marqués par la détermination, les manifestants ne semblaient pas prêts à reculer, et ce fut alors qu'elle aperçut une silhouette familière au milieu de cette marée humaine, son père, brandissant une pancarte sur laquelle était écrit l'espoir et dans la vérité. Le cœur de Jenna s'emballa. Que faire maintenant? Son père, là au milieu de toute cette folie, risquait de se retrouver au cœur des conflits. Alors que la tension atteignait son paroxysme, la générale Jenkins leva la main, appelant au silence. Dans les yeux de chacun, une étincelle d'espoir brillait encore, mais quelle en serait l'issue? Les lignes étaient tracées, mais le choix devait être fait. Accepterait-il de s'unir pour l'affronter, ou tournerait-il le dos à la chance d'un futur plus lumineux? La guerre pour la vérité venait de commencer, mais qui en sortirait indemne? L'ombre du passé planait lourdement, promettant des révélations glaçantes. Qui allait vraiment en payer le prix? Un instant de réflexion flottait dans l'air, prêt à faire exploser le moindre faux PS.ET alors que l'inattendu se frayait un chemin dans leur cœur, là. Véritable bataille pour l'âme humaine s'annonçait à l'horizon, plus intense que jamais. Chapitre suivant. Le silence qui suivit l'entrée des manifestants était presque assourdissant, comme si le monde entier s'était arrêté pour écouter le battement de cœur de chaque individu présent. Jenna scruta les visages dans la foule, cherchant désespérément son père, son esprit en proie à une tempête d'incertitude. Comment pouvait-elle le protéger dans le fracas de cette situation qui semblait prendre une tournure incontrôlable? La générale Jenkins fit un pas en avant, son autorité émanant d'elle tel un puissant bouclier. « Écoutez-moi » cria-t-elle, sa voix fermement ancrée dans la confusion ambiante. « Nous sommes ici pour créer un chemin, pas pour semer le chaos.
Les manifestants, bien que galvanisés par leur présence, semblaient ne pas vouloir écouter. Une jeune femme au premier rang, le visage marqué par la colère, lança « Qu'est-ce que vous comptez faire pour nous? Cela fait des années qu'on se bat pour la vérité. Nous ne croyons plus à vos promesses. » Le cœur de Jenna se serra. Était-ce la même réponse qu'on lui avait toujours donnée, où l'espoir se transformait en désespoir au gré des promesses non tenues? Mais avec la générale Jenkins à leur côté, elle sentait quelque chose de nouveau, quelque chose qui était peut-être de l'espoir. Alors qu'elle s'apprêtait à réagir, l'atmosphère changea brutalement. Un masque noir, aux yeux tristes et désespérés, émergea de la foule. C'était l'un des masqués de son groupe, son visage marqué par une lutte intérieure. Nous ne pouvons pas faire confiance à l'autorité, nous l'avons déjà trop payé. Un éclat d'agitation parcourut la salle. Les murmures de méfiance se mêlaient à ceux de soutien. Jenna interjeta d'une voix qui tremblait d'émotion, « Écoutez, je comprends votre douleur. Mais ce n'est pas une lutte entre nous et eux. C'est notre lutte à tous. Nous pouvons changer les choses ensemble. Je sais que nous pouvons le faire. » À cet instant, le regard de son père la croisa, porteur de fierté mêlée d'inquiétude. La vision de son père là, dans cette tempête, lui insuffla une énergie nouvelle. Elle réalisa alors qu'elle devait faire face à ce dilemme non seulement pour elle-même mais aussi pour ceux qu'elle aimait. Les lumières se mirent à vaciller encore une fois, le brouhaha grandissant à l'extérieur se transformant en un véritable cri de ralliement. Les manifestants, se sentant soudainement plus unis, s'entraidaient pour créer une barrière contre tous ceux qui osaient les défier. La bonne volonté et l'acharnement de tous ces gens provoquaient un mouvement de l'unité qui ne pouvait être ignoré. Mais une ombre se glissait hors du champ, celle de Jens, le traître, qui observait le mouvement avec un sourire sardonique. Quelle belle illusion, vous saurez bientôt que la vérité n'est qu'un concept façonné par les puissants, ricana-t-il. Soudain, une explosion retentit à l'extérieur, et les murs de la salle tremblèrent. Les cris de peur résonnèrent, la panique se propagea comme un feu des herbes sèches. Jenna fixa la porte, le cœur au bord de l'arrêt. Que se passait-il à l'extérieur? Quelle force était à l'œuvre pour détruire ce qui naissait? Restez ensemble! Hurla la générale. Elle était déjà prête à impulser un plan. Mais lequel? Le choix était simple, s'enfuir pour sauver leur peau ou rester et se battre pour la vérité, quelle qu'en soit la conséquence. La voie à suivre allait déterminer non seulement leur sort, mais celui de tous ceux qui croyaient encore en un changement. Le couloir de la salle tremblait d'anticipation, chacun semblait attendre que le destin fasse un pas décisionnel. Jenna savait qu'elle devait agir, pourtant son esprit était en lutte. Ce moment serait-il celui où tout basculerait, ou serait-ce le début d'un naufrage inéluctable? Et tandis que la réalité se frayait un chemin à travers le chaos, la question flottait dans l'air, lourde de sens, quelle vérité allait être révélée aujourd'hui, et à quel prix? Chapitre suivant, les détonations résonnaient encore dans l'air chargé de tension, réverbérant comme une menace sourde à chaque pulsation du cœur de Jenna. Elle avait toujours crié pour la paix, mais maintenant, l'écho des explosions résonnait dans son esprit comme une mélodie déformée. La foule était en émoi, un mélange de peur et de détermination. Que de fois avait-elle douté de l'armée, de la force qu'elle représentait dans ce combat pour la justice? Pourtant, aujourd'hui, elle se tenait aux côtés de la générale Jenkins, portant l'espoir comme une arme. Tous le monde, derrière moi, s'écria la générale avec une décision qui laissait peu de place à l'indécision. Jenna sentit une vague de solidarité tandis qu'elle se frayait un chemin à travers la foule. Le regard de son père l'encourageait silencieusement, une lueur de confiance dans ses yeux. Ils étaient dans la tourmente, mais ensemble, ils avaient encore une chance. Alors qu'ils se regroupaient près de la sortie, une autre explosion retentit, plus proche cette fois. La porte qu'ils avaient tant espérée comme issue s'ouvrit à la volée, révélant une scène infernale. Des flammes léchaient le ciel, et des policiers, visiblement dépassés, couraient en tous sens, cherchant à contenir le carnage. Des visages marqués par la défaite, et des cris incohérents de désespoir. Jenna sentit son cœur se serrer alors qu'elle réalisait que la situation échappait à tout contrôle. « On doit les aider !» s'écria-t-elle, une colère sourde bouillonnant en elle.
Comment pouvait-on laisser des innocents se battre pour leur vie sous l'œil indifférent de ceux qui étaient censés les protéger? Malgré les protestations de ceux qui l'entouraient, Jenna s'élança en avant, déterminée à engager cette bataille. La générale Jenkins la suivit, frustrée par l'opposition à son autorité mais consciente que Jenna défendait une cause juste. Chaque pas qu'elle faisait vers l'extérieur était comme un pas sur un champ de mines émotionnelles. La vérité frappait comme une rafale de vent glacial. La rage des manifestants, qui défendaient leur droit à être entendus, soutenait Jenna. Ensemble, ils se ruèrent dans la tempête troublante. En sortant, un policier, le visage masqué par la poussière, lui jeta un regard désespéré. « On a besoin de vous !» cria-t-il par-dessus le bruit ébranlant. Juste avant que Jenna n'ait pu répliquer, une silhouette se tenait là où le chaos semblait le plus dense. C'était Jens, son sourire toujours collé sur ses lèvres, comme s'il se délectait du désastre qu'il avait aidé à semer. « Alors, ma chère Jenna, prête à embrasser la vérité ?» ricana-t-il, l'ironie de ses mots flottant dans l'air. Jenna sentait le feu de la colère courir dans ses veines. Était-ce déjà trop tard pour faire voler son masque de traître en éclats? Un frisson d'anticipation la parcourut alors qu'un autre groupe de manifestants se rassemblait, brandissant des pancartes, leurs voix s'élevant comme des hymnes de guerre. À ce moment, se tenait là un choix crucial. Combattre Jens, remettant en question sa loyauté envers tout ce qu'il défendait, ou se retourner et s'attaquer à l'ennemi qui leur faisait face. « Nous devons contrer cette violence ensemble !» cria Jenna, sa voix portant le poids de l'espoir malgré l'angoisse. Mais alors qu'elle se tenait là, tout le monde en attente, une autre détonation déchira le silence fragile, et la poussière s'éleva comme un voile funeste. Une décision devait être prise, mais le temps pressait. Qui choisira-t-elle de défendre, ses camarades manifestants, ou ceux qui, par erreur, faisaient partie du système qu'il s'efforçait de changer, et quand la vérité cachée derrière ces choix tragiques se révélera enfin, le moment où tout basculera sera-t-il vraiment celui de les libérer tous de leur chaîne, ou celui où ils tomberont dans une lutte haineuse sans merci? L'adrénaline pulsait furieusement dans ses veines. La prochaine étape était désormais inévitable, et il était temps pour Jenna de faire face aux conséquences de la lutte. Que révélera cette lutte fratricide, et à quel prix? Le chaos régnait, mais quelque chose dans l'air changea. Jenna, le cœur battant, pouvait sentir l'énergie de la foule. Ces hommes et ces femmes n'étaient pas simplement des manifestants, ils étaient des âmes cherchant la vérité, la justice. Alors qu'elle se tenait là, face à Jens, un ancien collègue devenu traître, la décision qu'elle allait prendre pouvait tout changer. « Il est temps d'arrêter cela, Jens », déclara-t-elle, sa voix empreinte d'une détermination inébranlable. « Si nous ne nous levons pas ensemble contre ce système corrompu, nous ne serons que des pions sur un échiquier. » Jens secoua la tête, un rictus amer sur les lèvres. « Tu es naïve, Jenna. La vérité ne sera jamais révélée. La puissance de l'injustice est trop forte. Regarde autour de toi. » Les flammes danseraient toujours aux alentours, mais il y avait une lumière, petite mais brillante, celle de l'espoir. Les manifestants se regroupaient, chantant des slogans pour rassembler leurs forces, et la présence de son père dans la foule renforça sa détermination. Elle devait lever la voix au nom de tous ceux qui ne pouvaient pas parler. « Nous sommes nombreux, et ensemble, nous pouvons provoquer un changement. » cria-t-elle, sa voix portée par la passion. Cela ne servait à rien de lutter les uns contre les autres, leur véritable ennemi n'était pas dans cette salle. Le vrai combat était contre l'injustice et la corruption qui avaient pris racine si profondément qu'elle semblait inextirpable. À la générale Jenkins, à ses côtés, acquiesça. « Jenna a raison, Jens. Si vous pensez qu'il n'y a pas d'autre choix, vous ne l'avez pas cherché. La réalité est qu'ensemble nous sommes plus forts. » Les murmures dans la foule confirmaient l'émergence d'une conscience collective, et quelque chose d'extraordinaire commençait à se produire. Les masqués, perçus comme de dangereux opposants, prenaient un moment pour réfléchir à leur propre choix. Est-ce qu'ils avaient été manipulés? Est-ce qu'ils avaient laissé leur peur les définir? La tension se dissipa lentement. Jens, son autorité défiée, commença à reculer, pris au piège entre le passé qu'il défendait et la vision d'un avenir qu'il ne pouvait voir.
Les cris extérieurs amenaient une résonance féroce, mais maintenant, un élan unissait la salle. Les manifestants voulaient une voix, ils ne voulaient plus rester à l'écart. Les murs du couloir vibraient sous la pression collective, un écho de la puissance des gens. Quelque chose dans la détermination commune de Jenna et de la générale Jenkins ouvrait les cœurs. La voix de Jenna, remplie de sincérité, surmontait le bruit et elle effroi. Ces vérités cachées, ces mensonges que nous avons acceptés, ils nous ont éloignés de qui nous sommes vraiment. Ensemble, nous pouvons remettre l'humanité au cœur de notre mission. Un frisson d'acceptation parcourut la salle, et un par un, les masqués enlevant leur mascarade non au symbole de leur trahison, mais plutôt, comme une déclaration de leur désir de changement. Pour la première fois, ils se retrouvaient tous unis par une seule cause, un seul chant émanant des poings alors que les cris à l'extérieur se faisaient plus rageurs. Jenna leva son poing, et la foule l'imita bientôt. Ensemble. Pour la vérité. La puissance de cette déclaration était potentiellement transformatrice. Leur lutte ne serait pas seulement contre des forces infligées par un système défaillant, mais plutôt pour l'humanité, le respect, et la dignité. Dans cet instant, les rancunes s'évanouissaient, le chaos s'éclipsait, et tous se concentraient sur un même horizon. Le son de la ville, de l'agitation, du désespoir, se mêla avec le pouvoir de cette nouvelle voix collective. Ils étaient prêts à affronter la tempête, non pas l'isoler, mais une unité engendrée par un but authentique. La vérité était une lumière, et maintenant, et elle incarnait ensemble. Était dans ce moment d'union, chacun savait que peu importe ce qu'il leur en coûterait, ils se battraient. Qu'ils découvrent. Des vérités cachées ou non, ils avaient fait le choix de s'élever, de se battre pour un avenir qu'ils voulaient. La vraie victoire ne serait pas simplement de renverser un système, mais de restaurer la dignité et l'humanité que chaque personne mérite. Ce que chacun prit conscience de cet instant serait la véritable essence de leur combat, et leur victoire, ou leur défaite, serait soudain éclairée par cette vérité. La bataille pour la justice venait à peine de commencer. N'oubliez pas, chers amis. Vous devez vous abonner maintenant pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives qui attendent d'être révélées. Cliquez sur « Like » maintenant pour nourrir l'algorithme et soutenir la chaîne. Inondez la section commentaires avec vos réactions et théories sur cette conclusion captivante. Partagez cette vidéo avec 5 amis qui doivent voir cet affrontement pour la vérité et l'humanité. Vous êtes le moteur de ce changement.